Mardi le 7 mai, bienvenue en prenant votre café. Des autobus électriques? Quand le gros bon sens parle. On va parler de ça. La limite des gens est atteinte. Hein? La théorie du juste prix, que je vous parle régulièrement. Bon, je vais vous donner des exemples, puis c'était écrit dans le ciel que c'était pour arriver. Les heures travaillées et l'ambition, tiens, c'est le patron du Fonds souverain de la Norvège qui donne son opinion. Salaire minimum à 15,75, ça représente quoi pour une entreprise qui paye ses gens à 15,75 sur une année? Une chicane de fraises chez John Scotty, le 2 par 4 est moins cher, on rénove un petit peu moins. Oh, Perrier dans le trouble, Perrier dans le trouble. J'ai beaucoup d'insolites aujourd'hui. J'ai pas été voir une vidéo, mais je vais vous en parler. Et le gars, il est comme content, pas content. Et une chicane autour de croissants en France. On en a des affaires à parler aujourd'hui. Bon show tout le monde. Bon, avez-vous passé un beau lundi? Hein? C'est toujours élevé les lundis. Hein? Je travaille pas mal plus, même pour moi. Quand j'ai rencontré Marilyn, elle me disait que toutes mes journées étaient des samedis. Maintenant, toutes mes journées sont des lundis. Hey, je vous montre un graphique en partant. En partant, je vous montre un beau petit graphique. Un beau petit graphique qui est ici, qui est là. Je vais vous le décrire pour ceux qui ne le voient pas. Le travail comparé dans quelques pays. Hein, le total des heures travaillées annuellement, l'Allemagne, Norvège, France. L'Allemagne, on travaille le moins d'heures, 1341. Si on regarde les pays les moins riches, Grèce et Mexique, la Grèce, 1886, le Mexique, 2226. Ça, j'ai pas les pays de la Chine là-dedans, ni du Japon. On sait qu'en Chine puis au Japon, il y a des gens qui meurent au travail, littéralement. Au Canada, on travaille 1686. Aux États-Unis, 1811. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Si on regarde en France et toute l'Europe, le patron du Fonds souverain a dit que les gens avaient zéro ambition en Europe. Il part mal un lundi, lui. Ah bon, pas bien, hein? Mais on peut le voir, le rêve américain, les gens veulent travailler, mais ce n'est pas juste de travailler efficacement. Il faut travailler de façon de bien travailler. Bien, les heures travaillées, regardez, ça représente un peu quand même notre écart de productivité, de ce qu'on rapporte à l'heure. Hein? Ce n'est pas seulement les heures travaillées, mais l'ambition. L'ambition qui vient avec ça. Et au Québec, ben regarde, ça reflète quand même parce que aux États-Unis, au Canada, on travaille 35,7 heures, au Québec, 34,4 heures qu'on travaille. Donc, j'avais déjà fait, pas des études, mais dans le centre d'appel chez nous, peu importe comment on cédulait les gens, sur 3000 employés, la moyenne d'heure était 30 heures par semaine que les gens travaillaient. On ne le croyait pas au début, mais c'était assez standard. Donc, on travaille beaucoup d'heures. Ici, bon, on travaille moins d'heures qu'aux États-Unis, puis on est moins productif. Donc, comment voulez-vous, à un moment donné, qu'on se rattrape avec notre comparatif qui sont les États-Unis? On travaille moins et moins productif. Donc, imaginez-vous qu'on travaille 2 heures de moins par semaine, presque 3 heures, à peu près, presque 3 heures de moins par semaine qu'aux États-Unis, et on produit 23 piastres de l'heure de moins, en plus de ça qu'on n'est pas productif. Bien, ça a l'air de rien, mais par semaine, ça commence à faire pas mal. Hein? 3 heures de perdu fois 75, compte ça par des millions. Pourquoi je dis 75? Bien, 23 fois 3. Hein? Donc, c'est pas 75, c'est 72 ou 68 moins 6. En tout cas, on ne perdra pas de temps à calculer ça, hein, quand même. Mais voilà. À la limite des gens est atteinte hein, sur la théorie du juste prix. Je vous en parle régulièrement. C'est quoi la théorie du juste prix? C'est, mettons, vous allez au dépanneur. Puis là, tu as pris tes affaires. Tu vois un paquet de gomme sur le comptoir. Tu regardes, tu dis, oh, une pièce. Moi, le prends. À 70 cents, tu as le même feeling, tu dis, je vais le prendre pareil. Tu n'en achèteras pas 8, tu vas en prendre un. Donc, la théorie du juste prix est très simple. C'est le prix où les gens vont en acheter sans se poser de questions. Donc,
à une pièce, le gens n'achètent. C'est plus le prix, là, mais c'est parce que quand j'avais des SO, on m'avait expliqué ça. Puis quand on regarde la littérature, il y a toujours un juste prix par rapport à vos produits. Et à 70 cents, tu laisses 30 cents à la table. À une pièce et 30, plus personne n'en achète. C'est ça. Hein? Et là, les compagnies, pendant la COVID, ont monté les prix. Le fast-food a monté de 33 depuis 2019. C'est énorme. C'est énorme. Ça n'a pas de bon sens. Et Starbucks aussi a augmenté. Bien, Starbucks a perdu 7 de gens qui rentrent dans leur magasin en un an. C'est énorme. Mais regardez le prix. Hein? Regardez le prix que ça vaut pour un café. C'est énorme. C'est tellement... ça n'a pas de bon sens. C'est quand même juste un café. La femme de Warren Buffett a déjà pété une coche parce qu'elle dit qu'à 4 livres, à 4 piastres, elle a acheté une livre de café. D'après moi, c'était du cheapo, là. Mais quand même, hein, il y a une limite à ce que les gens peuvent payer. Puis là, les entreprises ont ambitionné. Regardez les chips ailleurs qu'on connaît, qui est mondial, hein, qui appartient à Mondelez, je pense, ou à Nestlé. Les ventes ont baissé aussi. Puis normalement, c'est les gens qui achètent ce type de biscuits-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté. C'est vrai que c'est bon, là, mais c'est cheapo quand même. Là. La qualité des ingrédients dedans est faite pour que ce soit juste bon goût, mais rien d'autre. Là. Bien, ça a diminué aussi. Il reste plus longtemps sur les tablettes. Donc, les gens vont aller vers les marques maison, tout simplement pour économiser, parce qu'ils ont ambitionné sur le prix. Et c'est ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui en arrachent, mais ils ont augmenté leur prix. Moi, je ne les ai pas augmentés. Regardez, la semaine passée, il y a eu un TikTok d'une fille qui parlait que le chocolat blanc, ça n'avait pas de bon sens, c'est rendu très cher. Puis, hey, gang! Elle avait commencé son... puis, j'étais voir mon prix, moi. Il n'a pas monté. Donc, je vous vends pas les prix. Hein? Puis, regardez, on fait des chocolats. Allez voir nos chocolats. On fait des chocolats avec des designs. Ça prend beaucoup de temps. Puis, même mes employés disent, François, c'est parce que tu es le même prix que ceux qui n'ont pas de design. Je sais peut-être, mais ceux qui n'ont pas de design, c'était à l'érable, beaucoup. Donc, et l'autre, c'est mon marketing. Je ne fais pas de marketing, moi. Mais si j'ai des produits qui sont extrêmement beaux, bien, vous allez en acheter. Si je les mets trop cher, vous n'allez plus en acheter. Ça reste juste un design pour le regarder, mais un coup, tu le mets dans ta bouche, tu n'as pas d'œil et tu n'as pas de caméra dans le fond de la gorge. Là, hein? Une chance. Qu'est-ce que je viens de dire, là? Bravo pour la joke de mon oncle. Et les services, je chicane souvent la SAQ parce que je trouve que c'est mal organisé puis on paye trop cher pour des gens qui mettent des bouteilles sur les tablettes. Mais j'ai toujours dit qu'on devrait avoir des caisses libre-service, mais là, j'ai changé d'idée. Il y a les RFID qu'il y a chez Uniqlo, puis de plus en plus. Les caisses libre-service sont enlevées de plus en plus dans plusieurs magasins parce qu'on pensait sauver de l'argent. Le problème, c'est que les gens volent. Une seule personne est capable de faire 8 caisses à peu près. Mais là, les gens volent, tout simplement. 15 des gens vont voler aux caisses libre-service ou ils vont prendre un item qui ont en scannant le mauvais. Un autre prix. Donc c'est un fléau quand même, 15 Donc, au tout début, quand ils ont commencé ça, c'était pour si tu avais 8 items au moins. Puis il y a même des magasins qui veulent ramener ça un peu parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus fouiller puis te retrouver. Là. Donc, c'était pas la meilleure solution. Hein? C'est une solution temporaire vers les RFID qui est vraiment, dès que tu passes une place, tu es facturé. Donc, intéressant. Hein? On pense qu'une technologie, hey, gars, c'est ça, puis on n'aura plus de caissières. Mais non, ils reviennent avec les caissières, ils ne se font pas voler. C'est énorme, là, 15 là. 15 des gens qui vont aux caisses libre-service ont déjà volé. Je n'ai jamais volé, moi. Ben, je ne vous l'aurais pas dit, là, si j'avais volé, là. Mais j'ai jamais volé aux caisses libre-service. J'aurais même trop peur de me faire pogner. Puis... Il faut payer nos affaires, là. Hein? Il faut payer nos affaires. Au Québec. Au Québec. Hey, les collations gratuites dans les écoles. Et des fois, là, qu'on en arrache. Hein? On fait une règle, on donne de l'argent, puis on dit, bien, les écoles défavorisées, on va donner des collations pour que les enfants mangent. Très bonne initiative. Ils n'ont pas acheté des fruits et des légumes, là. Non. Ils ont acheté des petits biscuits. Donc, qui ont mandaté pour aller acheter les affaires? Ils ont dit, hey, on a de l'argent, vous allez aller faire l'épicerie, là. Ça n'a pas de bon sens. Les enfants, qu'est-ce qu'on aime, les enfants? Les enfants aiment ça, des petits biscuits. On va leur acheter des petits biscuits. Au pire, tant qu'à faire, venez chercher du popcorn, venez chercher des produits à l'érable.
tant qu'acheter des affaires que je n'oserais même pas vendre. Inacceptable. C'est inacceptable. Encore, 80 des enfants pauvres, là, j'essaie de trouver un mot politiquement correct, là, mais qui vient de milieux défavorisés, font de l'embonpoint parce qu'ils mangent mal. C'est pas leur choix. Ils mangent qu'est-ce qu'ils peuvent acheter, tout simplement. Et il n'y a pas nos 5 légumes par jour, puis nos 3 fruits, puis tout ça. Là. Ils mangent ce qu'ils ont. Fait que, mettons que l'école devrait donner un exemple. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Là, ça va prendre quoi? Là, 8 comités, 5 réunions, avant que ça arrête. C'est peut-être dans 2-3 ans qu'on va changer les affaires, sincèrement. Sincèrement. Tant qu'à donner quelque chose, donne des affaires pour aider un peu. Ben non, on va acheter des petits biscuits. Il ne faut pas les nommer mes petits biscuits érables, là. C'est plein de sucre, là. C'est bon, là. Mais c'est pas une collation, ça. C'est une gâterie. La RTM va avoir 200 millions pour les sociétés de transport sur le déficit conjoncturel basé sur la COVID. Étant donné que les gens ont changé leur habitude, moi, je ne leur aurais pas donné une scène. J'aurais tenu mon bout. Fais ton ménage. Fais ton ménage. Regroupez-vous en une seule. Tu n'auras pas de maudite scène. Moi, je dirais à Geneviève Guilbeault, là, si j'étais elle, là, François Legault, je dirais, l'argent est là. Mais là, on le dit, ça fait plusieurs fois que c'est mal géré. Et on va demander une tutelle de toutes les sociétés de transport et qu'ils refassent rapidement leur devoir, qu'ils se mettent ensemble. Après ça, l'argent va être disponible. Là. Autrement, il n'y en a pas une scène. That's it. On arrête de dire, puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils en veulent 481 millions. Fait qu'ils vont couper les services. Et ce qui est intéressant, puis il va falloir que les villes, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, la ville de Laval n'avait pas acheté des autos électriques. Non, c'est pas leur mandat. C'est pas leur mandat de nous montrer qu'ils sont green. On n'a pas de maudite scène, c'est nos taxes. Bien, imaginez-vous que Greenpeace, Équiterre, quel autre? Équiterre, Greenpeace, la fondation David Suzuki, ont dit aux sociétés de transport, arrêtez d'acheter des autobus électriques. L'argent que vous mettez là, vous ne mettez pas dans le nombre d'autobus. Les gaz à effet de serre avec les sociétés de transport représentent que 0,6 % des gaz à effet de serre au Québec. Ce qu'il faut, c'est des autobus. Un autobus à gaz, un char pour embarquer 50 personnes à diesel, comme dirait Valérie, hein, j'essaie de parler comme elle, un char, ça vaut 500 000. 1,8 million pour 200 km. Mais vous voyez pourquoi on ne peut pas donner de l'argent à ces gens-là? Pourquoi on ne peut pas donner de l'argent? Parce que le président du conseil d'administration de la STM est un ancien croupier. C'est rien de mal contre les croupiers. Mais comment tu fais pour gérer des milliards? Comment tu fais? Regardez, là, Brian Mulroney est décédé, il était sur le conseil d'administration de Québécois. Bien là, ils sont en train de choisir, hein? Ils en parlent dans les journaux, ils sont en train de choisir qui va le remplacer, puis on parlait d'une femme, ça prend quelqu'un de compétent, qui a de l'expérience pour une compagnie. On met un croupier à la tête de la STM, puis après ça, on leur donne des milliards. Le trip électrique, là, vous sauterez dedans quand ça va être débogué. C'est pas à vous autres de le faire. C'est pas une bonne nouvelle pour Lyon électrique, là. Il n'en fait pas des autobus de ville, là, mais toutes les autres, là, c'est pas le temps. Même les autobus scolaires sont trop cassés. Ce qu'on veut, c'est des services. Vous viendrez après avec l'électricité. Laissons le marché se développer, tout simplement. C'est comme si tout le monde achèterait des ordinateurs en 1989 quand ils valaient 3500. Pas tout le monde qui en achetait, là, mais c'est ça. Hein? C'est ça. Mais écoute, on va parler encore de la Ville de Montréal, tiens. Pourquoi je vais parler de la Ville de Montréal? Parce que la Ville de Montréal, en 1976, le 7 mai 1976, il y avait beaucoup de construction pour les Jeux olympiques. Donc, il y avait du stock en masse. Fait que Montréal procède sans droit au remblayage, le lit de la rivière des Prairies. Ils ont dompé des vidanges dans la rivière pour faire du remplissage, construire des condos. On voit les tours, là. Sans permis du ministère de l'Environnement, mais ils mettaient des résidus de planches, n'importe quoi. Et j'imagine des buildings là-dedans là, qui ont construit, ça n'a pas de bon sens. Ben d'ailleurs, le stade olympique est sur un ancien dépotoir.
Donc, hein. Donc, il n'y avait pas l'autorisation. Le ministère de l'Environnement leur a dit qu'il n'y avait pas le droit, mais ils ont continué pareil. C'est quand même fou, hein, qu'une ville bafoue les règles. On est en 1976, on n'est pas en 1900 tranquille, là. Donc, une autre nouvelle. On n'arrête pas les députés pour des pots de vin. Si on arrêtait tous ceux qui ont donné ou reçu des pots de vin de 600 pièces dans leur vie, il n'y aurait plus de parlementaires. Je l'avais manqué, cette nouvelle-là. Je l'avais manqué. Bien, c'est ça. Hein? On est en 1976. On n'arrête pas les députés pour des pots de vin. Puis on a le droit de remplir une rivière de cochonneries pour construire des buildings. Quand même, hein? Quand même. Finance. Salaire minimum qui a augmenté à 15,75. Bon, selon Québec solidaire, c'est rien. Selon les PME qui embauchent, ben, c'est un impact de 1197,14. Donc, 1200 pièces par année quand tu comptes le 50 cents de plus et les avantages sociaux, le 20 supplémentaire. Donc, c'est ça que ça coûte à l'entreprise. C'est beaucoup. On n'en veut pas de gens qui travaillent au salaire minimum. Il y a des jobs qui demandent le salaire minimum, puis il est là. Mais c'est ça l'impact que ça donne. Vous allez me dire, c'est rien, mais pensez aux dépanneurs. Aux dépanneurs du coin, là, où est-ce que vous allez acheter quelque chose que vous voulez que ça ne coûte pas trop cher, puis vous arrivez à 8 heures le matin, il y a quelqu'un qui est là, tu arrives à 9 heures le soir, c'est la même personne qui est souvent le propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les moyens de payer. Puis pour lui, 1200 pièces, c'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas améliorer le sort des gens qui travaillent à ces salaires-là, mais pour ne pas travailler au salaire minimum, il faut aller à l'école. C'est ça, la première chose. Et c'est aussi des jobs pour ceux qui n'ont pas d'expérience, qui finissent l'école justement, qui ont 16 ans, qui vont venir apprendre quelque chose. C'est à ça que ça sert, le salaire minimum. Tu ne fais pas une carrière. Plus tu vas le monter, plus les gens vont penser à en faire une carrière. Parce que quand tu es jeune, tu ne penses pas, tu regardes juste ta fin de semaine. J'en ai-tu assez pour mettre du gaz dans l'auto? Si la réponse est oui, tu es prêt à travailler à différents salaires. Hein? Hey, une chicane de frère chez Scotty, je ne savais pas. Ben, moi, j'ai acheté mon premier Range Rover, ma première Volvo chez John Scotty, quand il était à Ville-Saint-Laurent, à Saint-Léonard. Ma Lambo, elle vient de John Scotty. Hey, j'ai reçu un email. Faut que je me retienne. Je vais les contacter justement cette semaine pour peut-être vendre ma Lambo. Je ne l'utilise pas depuis 2 ans, puis je ne pense pas l'utiliser cette année. Mais ils viennent de sortir un camion SUV. Bien, il avait déjà sorti le Urus, mais la version hybride. C'est intéressant. Je ne sais pas combien il coûte. Peut-être que je donne ma Lambo, je donne mon range en retour, puis je prends celle-là. Ça serait intéressant, maudit. Là, ça me travaille tout à coup, là. J'avais dit que je ne me laisserais pas tenter, mais étant donné que je vends la Lambo, peut-être que... Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ils se chicanent. Je ne savais pas qu'ils étaient 5 frères. Et ça a l'air que John leur a passé un petit tour de passe-passe en divisant les actions, puis il ne les a pas avertis. Donc, hâte de voir ce qui va se passer, mais il demande le démantèlement du groupe John Scotty pour être payé. Donc, on le voit, hein, des chicanes dans des familles riches, là, il y en a souvent. Des affaires comme ça, il y en a tout le temps. Hey, les titres de cannabis, on va aller voir Canopy Growth. Les titres de cannabis aux États-Unis, bien, vous savez qu'aux États-Unis, il y a encore, c'est une charte fédérale et c'est pas légal partout. Hein. Donc, il y a bien des titres qui n'ont pas... le droit de déduire certaines dépenses. Donc là, Biden veut venir changer ça. Donc, le seul titre que je suis des États-Unis, je ne sais pas, il me semble Canopy Growth, bien, il monte de 0,8 %, mais il avait monté justement sur le spike de cette nouvelle-là. Donc, c'est peut-être intéressant. On va peut-être réussir à faire de l'argent. J'ai encore un fonds qui a pris toute une débarque. Mais si on regarde sur un an, depuis le year to date, bien, Canopy Growth, quand même, est passé de 3,29 à 10. Il a triplé. Il a triplé depuis le début de l'année. Là, attends un peu. Non. Doublé. Donc, il a triplé depuis le mois de mars. Mais quand même, hein, c'est intéressant, justement, sur des règles potentielles.
Bon, il ne monte pas aujourd'hui. D'ailleurs, le marché fait quoi? Il ne fait pas grand-chose. Une petite affaire, un petit speed bump. D'autres choses que je voulais vous montrer. Le prix du 2 par 4. Le prix du 2 par 4 prend toute une débarque. Hein? Si on le regarde ici, on va le monter un peu. Voilà. Vous vous souvenez, hein, pendant la pandémie, si on regarde, le prix du 2 par 4 avait monté à 1600, 506. Ça, c'est le prix du bois d'œuvre qu'on vend aux États-Unis. Donc, en ce moment, c'est pas tellement rentable. On se fait toujours avoir avec le bois d'œuvre. Hein. Il y a des chicanes, puis en plus de ça, ce n'est pas tellement rentable. C'est le plus bas depuis 2020. Là. Donc, ceux qui sont dans cette business-là, on est en train de revenir au niveau de 2014, qui était à 334. C'était un faux rêve, hein? L'argent qui nous pissait par les oreilles dans le temps de la pandémie et les dépenses qu'on faisait. Mais là, on le voit que tout revient à la normale. La seule chose qui n'est pas revenue à la normale et qui a monté beaucoup, 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 qui impacte beaucoup les entreprises en ce moment, c'est que les salaires ont monté. Hein? Les salaires ont monté à cause de tout ce qui coûtait plus cher. Les gens ont voulu avoir plus d'argent et là, tout dégringole au complet. Au complet. À part, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? L'or qui monte encore. Hein? L'or, c'est fantastique. Qu'est-ce qui se passe avec l'or? Les Chinois achètent des petites bines comme des cafés et ça fait monter le prix. Tout le monde en veut, ces petites bines de café-là. En or, c'est pas du café, là. Le pétrole est un peu de chicane, donc il monte un peu, il se descend un peu. Donc, il y a toujours un peu de chicane avec le pétrole. C'est quand même surprenant, même que le pétrole n'a pas trop monté. On parle beaucoup, beaucoup de Trans Mountain, puis j'ai hâte de voir l'impact sur le PIB. Le fait qu'on est capable d'exporter du pétrole maintenant par l'Ouest. Faites-vous-en pas, le Canada va en parler beaucoup. On devait mettre 5 milliards là-dedans, on en a mis 35 milliards. Donc, faites-vous-en pas que si ça a un impact sur le PIB, le gouvernement Trudeau va s'assurer de faire sortir les chiffres le plus tôt possible. C'est pas une bonne nouvelle pour la planète. Tu entends, là? On ne devrait pas extraire autant de pétrole, mais on a besoin de pétrole et au moins, on vient d'un pays civilisé. Titre de cannabis, c'est fait. Je suis tombé sur une nouvelle. L'eau Perrier. L'eau Perrier, je vais vous montrer c'est où. Je ne le savais pas. Et peut-être que vous autres, vous le savez. Moi, je ne le savais pas. C'est ici. Je dis c'est ici, là. Wow. Bon, oui, OK, on peut le voir. On peut voir le point ici. C'est entre Marseille et Montpellier. Près d'Avignon aussi. Donc, attends un peu, il va me le redonner. Pourquoi qu'il me niaise, il ne met pas le point, là? Des fois, ça gosse. Vergèze. Bon. C'est ici. Ceux qui le voient, là, donc pour vous le définir, tu as Marseille et tu as Montpellier. Et entre les deux, un peu en montant, tu as Avignon. Puis pas loin de là, il y a l'eau Perrier qui est à Vergèze. Et ça fait depuis 1903 qu'on extrait l'eau là-bas. L'eau Perrier, je ne savais pas, ce n'est pas de l'eau gazéifiée artificiellement. Elle est gazéifiée naturelle en sortant de la terre. Elle passe à travers du gaz carbonique et elle est minéralisée. Il y a déjà eu en 1990 un scandale avec un filtre il y avait de l'alcool dedans, dans le fond. Et là, le scandale, c'est qu'ils ont passé de l'eau qui avait la pollution microbiologique. Donc, il y avait quelque chose de naturel, mais qu'il ne fallait pas vendre. Ils ont été obligés de détruire des millions et des millions de bouteilles. Et là, ça fait 150 ans qu'ils sont en train d'extraire l'eau. Et là, ils disent, écoute, il y a des limites, ils en font attention. Puis là, Perrier, ce qu'il va faire à Vergèze, étant donné qu'ils peuvent prendre moins d'eau naturellement, il faut qu'ils en prennent un peu moins, ils en vendent 2 milliards de bouteilles par année. Là. Ils vont faire de la boisson énergétique maintenant avec de l'eau pas gazéifiée naturellement. Ils vont la gazéifier, donc ils sont obligés de s'adapter pour maintenir les emplois à Vergèze. Donc, je ne savais pas que ça appartenait à Perrier, je ne vais pas porter attention. Ça va aux insolites, les amis, les bons insolites. Randy Smith aide à endormir les gens. Randy Smith, je n'ai pas été le voir la vidéo, je voulais aller la voir. Je ne peux pas la montrer ici parce qu'on va me faire taper. Quand on monte une vidéo de YouTube, il y a des droits d'auteur, puis là, on se fait taper dessus.
En 1989, il a fait une vidéo qui s'appelle How to use Microsoft Word. Et quand tu ne dors pas, les gens disent que tu devrais écouter quelque chose de boring. Donc, c'était voté, imaginez-vous, le most boring video ever made on YouTube. Et le gars ne le savait pas, mais il y a quand même 3 millions de 3 millions de views par jour, je pense. Donc, allez voir juste pour le fun. Ah, j'irai voir plus tard. On en reparlera. On en reparlera. Restez-vous au lit le week-end? Moi, pas moi. Non. Mes journées, c'est des lundis. C'est la faute à ma blonde. C'est une joke, c'est pas de sa faute. Elle aime ça vacher au lit le samedi et dimanche. Puis vous devriez le faire aussi. Un jour, je vais être capable de le faire. Mais moins de dépression pour rattraper le sommeil perdu. La semaine, on roule comme des fous. Et la fin de semaine, si tu prends le temps de lever le pied un peu, de rester plus longtemps au lit que d'habitude, de récupérer des heures de sommeil, bien, la dépression est moins forte chez les gens qui font ça. Et surtout chez les hommes en bas de 65 ans. Donc, un petit warning pour moi, ça. Hein? Il y a une grosse chicane en France autour d'un croissant. Il y a un gars qui a décidé de réinventer le croissant. Puis c'est quelque chose de sacré, là. C'est bien un croissant à Paris, hein? Fait qu'il a fait un butter-free vegan croissant. Scandale. Tu ne peux pas faire un croissant puis l'appeler croissant si tu ne mets pas du beurre dedans. Puis lui, il dit non, moi, je vais le réinventer. Là, la chicane est pognée. Non, mais ça, on parle des vraies affaires, là. T'sais, on n'a pas de ça ici. Hein? Bon, on pourrait réinventer le bagel. Montréal est reconnu pour le bagel, mais y a-t-il quelque chose de spécial dans un bagel qui fait qu'on pourrait le faire autrement? Pas vraiment, mais le beurre dans un croissant, c'est de la chicane époignée. Moi, vous tenir au courant de ce qui se passe avec ça. Là, hey, Madonna au Brésil, hein, ceux qui sont fans de Madonna, avez-vous vu ça sur la plage? 1,6 million de personnes sont allées voir Madonna. Ma hantise d'être pogné dans le milieu et d'avoir envie de pipi, là. Je me mets une couche. C'est sûr que les ventes de couches ont dû exploser au Brésil cette journée-là, à Rio. Hein? Donc, intéressant. Et finalement, on parle tout le temps de manger nos légumes par jour, puis le nombre de portions de légumes par jour, comme si notre corps est obligé de manger à tous les jours, s'il a besoin de tout ça pour vivre. Hein? Une nouvelle méthode qui commence à faire fureur à travers le monde, c'est de manger 30 plantes par semaine. Donc, tu étales ça sur une semaine. C'est sûr que tu ne manges pas 30 plantes dans la même journée, mais des plantes, c'est des haricots, c'est un peu de tout. Donc, une nouvelle façon de voir comment on s'alimente au lieu de penser à tous les jours. Parce que moi aussi, ça m'a fait réfléchir quand j'ai vu ça, parce que samedi, j'ai travaillé, j'étais fatigué, puis j'avais juste des cuisses de poulet au air fryer. Ça ne me tentait pas de me faire des légumes, puis je me suis dit, moi, j'en ai mangé à midi, ça ne doit pas être si grave que ça de ne pas en manger aujourd'hui. Puis je tombe sur cet article-là, synchronicité. Je ne crois pas. Mais voilà, on n'est pas obligé de les manger tous les jours. Mais tant que tu en prends 30 par semaine, ton corps aime ça. Eh bien voilà. Je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one et si vous voulez commander pour la fête des mères, on est seulement mardi, on a le temps de vous livrer ça. On livre en 24 heures, donc prenez pas de chance pour commander jeudi. Il y en a qui vont le recevoir jeudi, mais mercredi, vous êtes pas mal certain de l'avoir pour vendredi. Allez, bye, bonne journée.